La rupture amoureuse est un phénomène de plus en plus fréquent en France puisqu'environ un couple sur 3 vit une séparation douloureuse. En effet, l'espérance de vie augmente d'une part et d'autre part la société de consommation t'a appris à très vite passer à autre chose. Cela déteint sur les relations entre personnes. Ainsi le couple aujourd'hui connaît un début mais bien souvent une fin. Contrairement au passé où l'on s'unissait pour la vie, celle-ci étant plus courte, aujourd'hui, l'espérance de vie te permet de connaître plusieurs fois l'amour, mais aussi de devoir vivre plusieurs ruptures. Tu as donc une grande probabilité de traverser au cours de ton existence au moins une rupture. Et même si ce site est fait pour trouver une belle harmonie en couple et dans ta sexualité, il est bon de savoir comment s'en sortir après une rupture. Quand tu prends ta voiture, tu n'espères pas crever un pneu, pourtant il y a tout ce qu'il faut au cas où. Là, c'est exactement pareil. Je vais donc t'indiquer dans cet article comment réussir à survivre à une rupture. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est plutôt destinée à ceux et celles qui ne seraient pas complètement satisfaits de leur sexualité ou celle de leur couple et qui souhaiteraient l'améliorer. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, pour recevoir chaque semaine un complément indispensable aux articles de fond. Avant de commencer, je voudrais t'indiquer une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les conseils sont valables à n'importe quel âge et que la jeunesse ou la vieillesse n'empêche plus aujourd'hui de se mettre en couple. La mauvaise nouvelle est qu'il est difficile de s'endurcir et que chaque séparation sera toujours aussi difficile à gérer que toutes les autres et cela à n'importe quel âge. D'ailleurs, les personnes qui ont des animaux de compagnie le savent bien, lorsque leur compagnon vient à mourir, on ne s'habitue jamais. Avant de te donner les solutions à mettre en œuvre pour réussir à surmonter, je te propose de comprendre ce qui engendre la rupture en toi. La rupture du couple est un moment violent qui va te faire endurer de la tristesse, de la colère, peut-être des angoisses ou de la culpabilité. Ces réactions sont tout aussi légitimes qu'importantes et nécessaires. Tu dois les accepter et accueillir cette souffrance pour réussir ensuite à t'en séparer. L'amour déclenche dans le cerveau la même production hormonale, dopamine et ocytocine, que la prise de drogue sans toutefois les effets secondaires de celle-ci. Le corps et le cerveau prennent durant la relation l'habitude de recevoir ces hormones. Mais la rupture va stopper cette sécrétion. Cela va ensuite engendrer un manque pour le cerveau et pour le corps, ce qui va provoquer douleur et mal-être. En outre, la rupture sentimentale active dans le cerveau les mêmes régions que lors de douleurs corporelles. Le manque se fait aussi sentir par la disparition des stimulations, des caresses, de la communication et des échanges, mais également de la sexualité. Cette rupture va te faire culpabiliser. À moins que tu sois à l'origine de celle-ci, il y a de fortes chances que cela te questionne fortement sur ta responsabilité. De là naît le sentiment d'échec. Tu vas te sentir incapable de faire durer une relation. Toutefois, tu dois intégrer que tu n'as pas à prendre cela sur tes épaules et que ce sentiment d'échec n'est pas le tien, ou en tout cas pas entièrement. Après le sentiment d'échec, se développe la déception, celle de la relation entière. Tu as l'impression d'un retour à l'état de départ avant la relation, mais en ayant la sensation d'avoir perdu un temps précieux. C'est bien sûr totalement faux, mais à ce moment-là, tu n'arrives pas à rationaliser. Il t'est donc impossible de te projeter, ce qui accroît ta déception car tu as l'impression d'être bloqué sur cette rupture. Bien souvent, si tu es celui ou celle qui a été quitté, il est fort probable que tes sentiments pour ton ex-partenaire soient encore bien présents. Plus les sentiments persistants sont forts et plus la rupture est douloureuse et risque d'être longue. Alors combien de temps faut-il pour faire son deuil de la relation ? Il semble que l'homme et la femme ne réagissent pas de la même façon à une rupture. D'après 2 études américaines et anglaises, les femmes sont souvent plus touchées au moment de la rupture, mais ce sont les hommes qui mettent le plus de temps à s'en remettre. Les femmes en ressortent souvent plus fortes, ce qui n'est pas toujours le cas des hommes qui conservent longtemps une cicatrice de cette blessure. Il n'est pas utile de se battre pour savoir qui a tort ou qui a raison dans les différends qui ont conduit à la rupture. Cela ne fait que retarder l'échéance en aggravant les récriminations de chacun. Et puis de toute façon dans un couple, chacun aura forcément une part de responsabilité. Il faut en moyenne 3 mois pour s'en remettre. C'est bien sûr un temps moyen. Certaines personnes avec un très fort caractère peuvent pratiquement passer à autre chose du jour au lendemain, quand d'autres vont mettre plus de temps à faire leur deuil de leur relation. Cela peut même aller jusqu'à 18 mois dans le cas de divorce. Le mariage semble avoir tendance à causer un état nostalgique chez les époux. Le deuil est terminé lorsqu'on est enfin capable de repenser à son ex sans douleur ou remords. Cependant, avant d'en arriver là, il a fallu gérer la douleur de la rupture. Voici donc les meilleurs conseils pour réussir à passer le plus vite possible à autre chose.
tu ne dois surtout pas suivre sa vie à travers les réseaux sociaux, ce qu'on appelle en anglais le stalking. Il ne faudra pas non plus prendre des nouvelles auprès d'amis communs. Tout ce que tu entendras à propos de ton ex ne fera que donner un nouveau coup de couteau dans la blessure déjà béante. C'est une souffrance vraiment inutile. 2. Je te conseille fortement d'écrire ton ressenti, soit dans un journal que tu conserveras pour toi, ou bien dans une lettre que tu décideras d'envoyer ou non. Tu devras, dans ces écrits, y rappeler les bons moments, mais aussi ceux qui t'ont peiné, ce que tu aimerais ou ce que tu détestais chez l'autre. Tu devras être honnête, il est rare qu'il n'y ait que du positif. Alors, prends le temps de bien réfléchir. Ensuite, commence à lister ce qui te manquait et tu pourras continuer sur ce que tu vas rechercher dorénavant. Si c'est une lettre que tu comptes lui envoyer, il est impératif que ce soit une lettre qui ne demande pas de réponse. 3. Couper les ponts au plus vite est l'un des meilleurs conseils que je vais te donner. Plus vite tu couperas les ponts, ce qu'on appelle aussi le ghosting en anglais, au moins jusqu'à ce que le deuil soit passé, et plus vite tu arriveras à repartir sur autre chose. Plus tu prendras de la distance et plus le sevrage addictif se passera rapidement. Cela te permettra de ne pas y penser en permanence. C'est vrai, c'est plus simple à écrire qu'à faire. Il est aussi illusoire de chercher à se réconcilier. Si leur relation a échoué une fois, il est quasi certain qu'elle échouera une seconde fois. 4. Commence par mettre dans un carton les objets qui font référence à la relation et garde-le fermé et loin de ta vue. Il te faut aussi changer tes habitudes. Tu éviteras les endroits où vous vous retrouviez par exemple. Pour finir, tu feras le tri dans tes amis. Il est vraiment rare de pouvoir garder des amis communs. 5. Il est grand temps de te lever de ton lit et de sortir. Plus ton cerveau sera sollicité, et moins il aura le temps de penser à cette rupture. C'est vrai au début, cela te semblera artificiel, mais très vite, cela te permettra de passer à autre chose. Donc, c'est le moment de reprendre tes passions que tu as mises de côté et de t'y reconsacrer. C'est aussi la bonne période pour recontacter les amis perdus de vue. Sors de chez toi, prends l'air, marche, cours, vole. Toute activité sera de toute façon bien mieux que de rester à se morfondre devant la télévision, à s'empiffrer de cochonneries qui feraient fumer l'appli Yuka. 6. Dès que possible, je te suggère de prendre du recul en te demandant pourquoi cela n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui t'a conduit à cette rupture? Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer pour ne pas en arriver là? Il est important de se remettre en question, car dans un couple, tu as toujours une part de responsabilité dans la séparation, même si ce n'est pas toi qui l'as provoqué directement. Il faudra aussi que tu admettes que certainement, plusieurs questions que tu te poses n'auront pas nécessairement de bonnes réponses, voire aucune réponse tout simplement. Cette introspection te permettra de ne pas retomber dans les mêmes travers lorsque tu auras fini ton deuil et que tu recommenceras à avancer. Comme dit l'adage, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et je t'assure, on peut sortir non seulement bien en vie d'une rupture, mais aussi bien plus confiant qu'en débutant la relation. En effet, c'est une partie de ton histoire. Cela t'a fait acquérir de l'expérience, tu as donc évolué. Et puis, je finirai sur cette image. J'imagine qu'il t'arrive de partir en vacances. Pourtant, tu sais pertinemment que ces vacances vont être trop courtes et qu'il y aura une fin. Tu profites ainsi de chaque jour pendant ces congés. En plus, cela ne t'empêche pas, une fois que les vacances sont finies, de penser aux prochaines. Eh bien, dans la relation amoureuse, c'est exactement la même chose. Je t'invite à m'indiquer dans les commentaires quelle a été la durée la plus longue et la plus courte de tes chagrins d'amour. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.